nous sommes au gouvernorat, c'est pour présenter notre civilité à l'autorité provinciale. Vous savez que l'ISDER Bunia a fonctionné depuis l'année académique 2013-2014 comme une institution privée, mais depuis le mois de février, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a transformé l'ISDER Bunia en une institution publique de l'État congolais. Et au mois de mars, depuis le 10, le nouveau comité de gestion de cette institution a été nommé. À tête, le chef de travaux Pekezaba Justin comme directeur général, suivi des chefs de travaux Alain Magnaoueza Patient comme secrétaire général académique, suivi de chef de travaux Dieudonné Lombouni comme secrétaire général administratif et suivi de l'assistant Joski Kaimba comme l'administratif du budget et finances. Alors, c'est comme ça que nous sommes venus à la province pour présenter nos civilités avant que ce comité soit installé officiellement. Donc, qui forment les techniciens en développement rural. Donc, des cadres capables qui doivent transformer cette province. Aujourd'hui, s'il y a même beaucoup de cas de sécurité dans notre province, une des causes principales, c'est le chômage. Mais en formant ces techniciens en développement rural, même cette guerre fratricide qui continue à endeuiller notre province, ça va se terminer. Parce que les jeunes gens qui seront formés, ils vont rentrer dans leur milieu, dans chaque territoire, pour encadrer la population dans le cadre de développement de leurs entités respectives. l'ISDER a acquis déjà un terrain de plus de 5 hectares pour la construction des campus modèles pour cette jeune institution. Donc, en tout cas, c'est un acquis. Je pense qu'avec cette transformation à une institution publique de l'État congolais, bientôt, je pense que l'État pourra appuyer la construction de cette université à l'instar de l'INIBU qui est déjà à pleine construction en Ituri. Cette occasion, nous voulons appeler toute la communauté de l'Ituri à venir massivement s'inscrire à l'ISDER Bunia car c'est l'unique institution de développement en Ituri et c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Kwanza naitwa kwa jina la Sheikh Shukrani Garufa Isa, niko chef d'entité msimamizi wa Uislamu katika province ya Ituri kufika ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kutokana na hiyo mwezi wa Ramadhani inakwenda kuanguka kukamilika, itaanzia jeudi le 23 mars 2023. Ndio itakuwa mwanzo wa carême au ya jeûne ya mois de Ramadan. À cet effet, inaombwa kila Muislamu aweze kuobserver jeûne, aweze kufunga, aweze kusaumu. Na et surtout pour nous les Ituriens, kwetu sisi wana Ituri, tunatakiwa tuchukue hii wakati particulier kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu tena mara nyingine tusichoke, atulete amani na salama ndani ya mji wetu. Wakati nchi zingine majirani zinatulia, wakati sehemu zote zinatulia, wakati sehemu zote katika Kongo inakuwa katika utulivu, lakini Ituri na Nord Kivu iko ndani ya shida. Na mauaji ya Ituri inaonekana ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Basi tunaomba kwa Uislamu tena mara nyingine tusichoke, kwa sababu Mungu anasema kwa Kiarabu la taqnatu min rahmatillah, tusikate tamaa kwenye huruma ya Mungu. Tuombe tena Mungu cette fois-ci encore aweze kutupa usalama, amani, upendo na kumaliza vita yetu ya Ituri. Pendant période ya Ramadan ni kama vile universite ambapo Mungu aliweka kwa muda mchache ili Muislamu ajikute kwa namna yenye Mungu alimuumba akue. Entre autres, tunakula kwa pamoja. Tunakuwa ile generosité, ukarimu, tunatenda wema, tunawatizama wagonjwa, wazee, wajane, mayatima, unaona? Tunalishana chakula, tunasameheana, tunafanya mambo kwa pamoja, tunaangalia avenir ya communauté yetu ainsi que na watu wengine pia. Tunaangalia pia mambo kujiepusha na madhambi, et surtout kujiepusha na kile itatuweka mbali na Mungu. Na surtout yetu itatuweka pamoja kama Waislamu. Pour cette raison, ndio maana pia tunaobserve kitu ambacho kama Mungu anakikataa, miongoni mwenye Mungu anakataa ni kuweza kunajisi mwanamke, kufanya viol ama kufanya violence, pia kuweza kufanya mauaji.
kwa sababu man qatala nafsan mutaamida, mwenye ataua nafsi moja tu bure ni kama vile anaua univers tout entier, ni kama vile anaua ulimwengu mzima. Angalia ukubwa wa dhambi kama hiyo. C'est pourquoi c'est au mois de Ramadan tutaomba tena Waislamu waombe Mwenyezi Mungu atuepushe na mambo ya mauaji na tutoe fikra kama hiyo katika nafsi yetu. Ramadan inafanyaga 29 au 30 jours, inadependaka na jinsi tunavyo observer au tunaangalia apparition ya nini ya mwezi. Wakati tunaangalia apparition ya mwezi ikitoka, na sisi tunafunga, ninakamata 30 jours. Kwa hiyo deja hapa tutaanza le 23 mpaka katika mwezi wa 4 kuanzia male 22 kule tutakuwa tumeisha kuanza mpango wa kuweza kufungua. Mwisho ni kusema nini? Sisi tu katika period ambao kwamba tuko généralisé, surtout aggravé dans les territoires de Djougou et celui de Irumu. Bien sûr, à Mambasa aussi, il y a de l'insécurité, et à Mahagi. Donc il n'y a que Aru pour le moment qui est plus ou moins épargné. Alors, puisque la communauté Emma est la principale cible des différents groupes armés, il est important que les Emma puissent partager d'abord l'information sur ce qui lui arrive. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Il n'y a que les Emma qui peut expliquer au monde entier ce qui se passe chez lui. Comment on les tue, comment on lui ravit ses villages, c'est bien, comment on tue, on détruit sa culture. Et il y a même des Emma qui ignorent ce qui se passe auprès des villages de leurs autres frères, de tel autre village ou tel autre. Et donc, il était important que les Emma entre eux puissent d'abord faire cette lecture d'ensemble et avoir la même compréhension de ce qui se passe. J'insiste, il y a beaucoup d'Emma qui ne connaissent pas ce qui se passe chez eux. Et ce dialogue a le mérite de réunir tous les Emma venus de tous les coins, j'insiste, venus de tous les coins, tous les villages sont représentés ici, pour que l'information soit partagée, l'information depuis le début des hostilités jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce dialogue a sa place et nous comptons sur les résolutions de ce dialogue pour porter le desiderata de peuple Emma au monde entier. C'est une façon de boycotter le dialogue. Quand ils ont appris que les Emma sont en train de faire un travail pour pousser l'État à prendre ses responsabilités, ils ont attaqué les villages Emma pour démoraliser nos frères qui sont dans ce cadre pour travailler. Et nous avons les nerfs solides, nous ne sommes pas perturbables. Nous continuons à travailler et nous avons fait le rapport immédiatement aux autorités militaires en qui nous faisons encore confiance pour qu'ils prennent toutes les dispositions pour arrêter ces massacres qui ne font que se perpétrer dans nos villages. Un message que je vais lancer à la population Emma, c'est le message de confiance. La paix, c'est un processus. La paix, ce n'est pas quelque chose qui arrive sous le coup d'une baguette magique. Ce n'est pas par exemple lorsqu'on se réunit comme ça qu'au lendemain de nos assises, on aura la paix. La paix, c'est un processus. Nous sommes en train de cultiver les bases pour construire ensemble la paix. Nous devons sensibiliser les autres communautés qui sont victimes comme nous. Nous devons surtout aussi décrire à l'État ce qui se passe et interpeller les responsables politico-militaires du pays pour que les choses changent. Il y a eu dans ce pays une décision du chef de l'État pour décréter l'état de siège. Et l'état de siège avait pour objectif justement d'arrêter les massacres, de refaire la vie en Ituri. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est le chaos total. Donc avant l'état de siège était encore mieux que pendant ces moments de l'état de siège. Et c'est pour cette raison que nous continuons à exiger des autorités de l'état de siège une conscience et le travail qui leur avait été attribué, ils doivent l'exécuter correctement, sinon nous allons nous dire
nous ne voyons pas l'intérêt de cet état de siège.